Yo, salut tout le monde, c'est Pierre de la chaîne Vulture Pro, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Donc comme vous l'avez vu, il y a une vidéo présentation du Rig Epaules Cam Smart, le mien quoi. Et du coup je vous avais dit dans la dernière vidéo que j'allais vous faire une série de customisation. Donc il n'y aura pas d'épisode, il n'y aura qu'une seule vidéo. Dans cette vidéo je vais vous présenter 10 customisations avec mon Rig Epaules. J'en ai sélectionné 10 que j'ai trouvé moi en cherchant au tournage. Comme ça, il y en a quelques-unes que j'ai trouvées sur des vidéos YouTube. Alors j'ai regardé des making-of de tournage et j'ai vu qu'ils utilisaient ça, voilà, tout simplement, genre sur Vector Production ou Rodolphe VFX. Donc je vais commencer, j'ai pris toutes les photos sur mon téléphone. Il y aura une vue secondaire avec la GoPro et c'est parti pour la première custom. Donc voilà, on se retrouve pour la customisation numéro 1. C'est la customisation que j'utilise quasiment sur tous les tournages et c'est fait pour les gens qui sont un peu petits comme moi, genre les enfants qui débutent la vidéo. Donc en gros, ça consiste à avoir le bras qui n'est pas allongé jusqu'au bout, genre jusqu'à là, pour pas être trop comme ça, mais à être plié. Donc je vous l'ai montré dans la première vidéo comment on le fait, donc allez voir la vidéo si vous voulez, c'est une suggestion. Voilà. Bon, j'ai pas super bien serré, mais en gros ça vient sur votre épaule et c'est une des meilleures méthodes de stabilisation en fait. Ça va juste très bien stabiliser votre caméra quand vous allez marcher de ça. C'est pour les petits comme je vous dis, voilà c'est assez simple, c'est pour les petits, pour stabiliser normalement les plans de tout ce qui est le plus normal possible en fait, chant contre chant, dialogue, plan séquence, juste à cadrer quelqu'un qui parle, un reportage, ça c'est très bien pour un reportage ou de la fiction, chant contre chant, tout ça, voilà, le plus simple possible pour les petits. On se retrouve pour la custom numéro 2, donc on prend celui qui était au départ. Donc les bras extensibles ici, pour tenir, je ne vais pas les changer. Je vais juste commencer par remonter cette partie. Donc là, c'est comme la première, c'est tout ce qui est des stabilisations les plus normales, sauf que c'est pour les plus grands, genre les adultes ou les grandes personnes. Genre Antoine, lui, c'est ce qu'il utilise, quoi. Ça stabilise peut-être un peu mieux, parce que vous avez encore plus les bras éloignés de votre épaule, de l'épaulière, donc ça peut stabiliser mieux, mais c'est mieux pour les grands et celui d'avant il était mieux pour les petits. Après chacun choisit ce qu'il veut en fonction de sa corpulence et aussi de son moyen de stabilisation qu'il préfère comme bien-être, enfin au niveau au niveau de bien se sentir en tenant ce machin. Donc là c'est pareil mais en plus grand, donc ouais ça peut stabiliser un peu mieux. Pareil, plan séquence, champ contre champ, bon là ça bouge un peu, j'ai pas trop bien serré. Tout ce qui est des plus normales, voilà, je vous l'ai dit, comme celui d'avant, vraiment un plan tout à fait normal pour stabiliser un dialogue, tout ça, le truc le plus normal possible. Passons à la customisation numéro 3, c'est parti. Donc on se retrouve pour la custom numéro 3, c'est pareil, un peu pareil comme le début, mais pour un moyen de stabilisation un peu plus différent. Déjà on va commencer par retourner ça. Je pense que vous devez bien voir avec la GoPro qui est positionnée là en fait. Donc en gros on n'a quasiment aucun changement à faire. Juste à faire ça. Voilà. Voilà, donc j'ai pas serré ici, mais en gros c'est pareil, sauf que c'est peut-être pour faire des stabilisations plus douces, pas être vraiment stable, mais des mouvements assez doux, pas trop bouger, enfin un petit panoramique, vous voyez, pas pour courir ou quoi, bien stabiliser en courant, non, juste des plans assez fins, assez doux, tout ça, film romantique, classique, tout ça, voilà pour un clip. Pour ce que vous voulez, mais c'est bien pour les mouvements lents, tout ça. Des ralentis aussi, ça peut être pas mal, mais pas courir partout parce que ça va pas bien stabiliser, étant donné qu'on n'a pas quelque chose qui nous retient l'épaule. C'est, voilà, comme je l'ai dit, mouvement doux, ça se présente comme ça, c'est assez gros. Donc on se retrouve pour la custom numéro 4. Celle-là, ça fait un peu office de Steadicam. C'est une que j'ai trouvée moi personnellement. Et je pense que j'ai peut-être bien trouvé. Mais c'est pas révolutionnaire, c'est marrant, voilà, mais c'est pas un truc super génial.
ça peut s'avérer utile pour faire des plans Steadicam, mais vraiment pas, vraiment si vous avez besoin de faire un gros plan Steadicam, c'est juste peut-être pour s'amuser à stabiliser, mais voilà, enfin vraiment n'utilisez pas ça si vous voulez faire des plans Steadicam sérieux. Achetez-vous peut-être un glide cam. Je suis dans une position bizarre pour faire mon support épaule. Je sais, c'est bizarre pour faire des supports épaules. Hein. Voilà, ça se présente comme ça en fait. Donc là, vous avez les deux poignées. Et ce que vous faites, c'est que je vais pas me lever. Mais ce qui est derrière là, vous le passez derrière votre dos. Alors, pareil, je l'ai pas super bien mis. Et vous le faites ressortir là. Et quand vous marchez un peu sur le côté. Comme je le dis, c'est pas génial, c'est pas révolutionnaire. Donc là, il faut le faire debout. Là, je peux quasiment pas stabiliser. Mais ça peut s'avérer utile quelquefois pour bien stabiliser un petit plan. Mais comme je le dis, c'est pas extra, donc pas utilisé pour faire un bon plan Steadicam, soit pour s'amuser, soit pour un petit plan comme ça, ou un reportage aussi. Il faut savoir que ça fait mal, c'est un peu dur à faire. Comme je l'ai dit, c'est pas super extra, on passe à la prochaine. Donc maintenant on se retrouve pour la custom numéro 5, et c'est un peu une custom pour filmer de haut. Genre si vous êtes petit, que vous devez faire une vue à la première personne par exemple, ça peut être bien. Donc c'est moi qui l'ai trouvé, pareil. Je pense qu'il y a d'autres gens qui l'ont fait, qui ont déjà essayé de le faire. Donc je ne suis pas réellement le premier à l'avoir fait, on a quasiment fini en fait. Voilà, donc ça se présente comme ça. Ça ressemble un peu à un gimbal ou à un Ronin, mais bon. Donc en gros, vous faites comme ça, vous le mettez là. Vous montez ça en fonction de ce que vous voulez faire. La tige là. On va essayer de mettre une caméra. Next-One. Voilà, si tu veux bien te placer. Bon là, vous avez vraiment pas de retour. Ce qui est mieux pour faire ce genre de choses, c'est d'avoir un écran externe simplement. Voilà, on le met comme ça, là on peut filmer. Là je vois absolument pas ce que je pourrais filmer. Donc c'est à voir avec un écran externe ou un opérateur qui est au-dessus, qui voit tout simplement un opérateur qui a un moniteur dans les mains et vous qui cadrez juste. Mais ça peut être utile. Moi j'aime bien cette technique. Je ne l'ai pas encore utilisée sur des films parce que j'ai pas eu l'occasion de faire des vues à la première personne. Je pense que bientôt ou un jour je pourrai l'utiliser sur un tournage, ça me servira je pense. Voilà, très bonne technique, passons à la prochaine. Donc on se retrouve pour la custom numéro 6. Et je ne l'ai pas utilisée pour l'instant, mais ça peut être aussi une bonne technique de faire des plans stables. Rien d'extraordinaire, pas un Steadicam ni un gimbal électronique. Voilà. Ça se présente comme ça, et c'est pas fini. Je vais pas vous expliquer tous les détails de ce que je fais, hein. On aurait trop de temps. Mais je vous explique en bref, voilà. Donc en bref, c'est quelque chose qui se met comme ça, que vous tenez là et la caméra se met là devant vous. Et pareil, c'est en fait pour faire des plans stables, genre vous montez vers un personnage, vous le montrez à l'image, vous le faites découvrir, ou vous le tenez à la main simplement comme ça stabilise pas mal, ou même à l'épaule comme ça, enfin c'est mieux à la main, mais bon, genre on peut mettre ça là. Voilà. Et ça peut être franchement pas mal pour stabiliser, pour être fluide. Comme je l'ai dit, découvrir un personnage, ça peut être pas mal. C'est une bonne idée, je trouve. Bonne technique pour faire un plan stable. Passons à la prochaine technique. Donc pour la customisation numéro 7, c'est un peu comme ça, sauf que vous pouvez avoir plus de stabilisation. Alors c'est pas réservé au même type de plan, mais comment dire, ça peut être nettement suffisant pour stabiliser. Je vais vous montrer, je vais vous dire pourquoi on peut réellement s'en servir. Voilà, je galère comme d'habitude. Après quand vous achetez ce support épaule, vous avez ça qui est livré, hein, cette petite clé qui vous permet de... Et bien de... Voilà.
de dévisser et revisser. Voilà, je l'ai pas fait super bien. Mais en gros, ça se présente comme ça. Alors, vous le mettez à l'épaule là et vous stabilisez. En fait, c'est un peu comme le premier. Ça peut être pareil pour faire découvrir un personnage ou aller directement vers un personnage et être fluide. Pas trop pour des reportages, plutôt pour la fiction. Suivre un personnage dans un couloir ou faire des panneaux panoramiques ou des travelling, ça peut être pas mal ça. Même des panneaux travelling. Voilà, c'est une customisation qui peut être très intéressante, comme je l'ai dit, pour des panoramiques ou des travelling fluides. Et voilà, suivre un personnage, tout ça. Pas pour un plan séquence non plus. Très bien. Moi je le trouve bien. Je l'ai pas encore utilisé, mais j'aurai l'occasion de l'utiliser un jour. Pour la custom numéro 8, c'est une custom un peu complexe et qui stabilise quand même très bien. Donc j'ai l'image à côté de moi parce que c'est assez dur de s'en souvenir. En gros, celui-là, vous le prenez sur le seul côté, vous le mettez là. N'hésitez pas à faire pause hein, si vous voulez le reproduire en cours de vidéo. On essaie de faire un truc à peu près parallèle. Je sais pas de le faire extrêmement bien, encore une fois. Et je l'ai même pas fait du bon côté. Parallèle. Voilà, un peu complexe, mais bon outil de stabilisation. On va le mettre là. Alors ça, c'est réservé à des plans qui doivent être fluides, comme un peu celui de tout à l'heure, mais encore plus fluide. En fait, vous pouvez le tenir comme ça, faire des plans très sympas avec. Donc, suivre des pieds par exemple, suivre un personnage, et c'est franchement assez fluide, même s'il n'y a pas de roulement à pied comme un glide cam ou c'est pas électronique comme un Ronin. Ça suffit très bien, c'est un des meilleurs moyens de stabilisation dans ce top en fait. Enfin, c'est pas un top, c'est une customisation. Un des meilleurs moyens, il est bon. Voilà, des plans comme ça. C'est très bien, très suffisant. Et moi, il m'a déjà servi un tournage, donc il est super. Pour bien stabiliser, il faut juste savoir bien le faire assez rapidement. Quand vous arrivez bien à le manier, quand vous arrivez bien à stabiliser, il est très bien pour faire des plans stabilisés. Pour la custom numéro 9, c'est un peu pareil, ça a changé un peu, c'est quasiment le même truc en fait. Alors c'est juste que déjà, ce bras, on le lève et l'autre, on le referme. C'est quasiment tous les deux les mêmes. Alors ils n'ont pas vraiment de différence, ça ne sert à rien d'en faire un plutôt que l'autre. Celui d'avant est peut-être un petit peu mieux, celui-là est peut-être un peu moins bien. Quand tu dévisses la vis. Allez, on va le ramener là. On va mettre la caméra pour voir ce que ça fait. Je vais essayer de mettre la caméra. Alors lui, je ne l'ai jamais testé, je viens quasiment de le découvrir aujourd'hui sur une vidéo YouTube en fait. Et je pense qu'il va énormément me servir pour les tournages. Vraiment, il est vraiment très bien là par contre. Voilà, j'arrive pas à attacher cette bandolière pourrie. Voilà. Le truc là, c'est juste chiant. Voilà. Donc, je vais même allumer la caméra et voir ce que ça fait. Ah ouais, ça stabilise juste hyper bien. Ah là là, c'est top. Là, c'est vraiment top. Je vais mettre une carte SD, je vais vous montrer ce que ça fait là. Ah non, non, non. Ça mérite au taquet. Alors là, j'enregistre avec le Next 3N. C'est juste énorme parce que ça stabilise super bien. À la GoPro. Ah ouais, c'est top hein, pour faire des panoramiques, des travelling et tout. Je pense que ça va énormément me servir. Je vais zoomer.
Ah, c'est juste énorme, je pense que je vais l'utiliser pour les vidéos là. Ah non, vraiment, dans le prochain tournage, j'essaie de l'utiliser parce qu'il est juste énorme. Passons au dernier, le petit dernier un peu nul mais qui a une bonne particularité. C'est parti. Alors comme je vous l'ai dit, la custom numéro 10, elle n'a pas de truc particulier. Elle a juste une petite particularité qui est bien, mais de toute façon, je vous en ai parlé dans la vidéo Cam Smart Reggaeton, que vous avez normalement vu. Alors, donc, on fait ça. Forcément, rien n'est bien mis parce qu'on a fait plein de custom. Ah, et celui d'avant, le custom d'avant, il est vraiment super comme stabilisation. Bon, voilà. Oh, il n'est pas très bien mis, lui. C'est lui que j'ai utilisé sur l'ennemi surpris pour l'épisode 1 en fait. Pour l'épisode 2, on n'avait rien pour stabiliser. C'était juste caméra à la main. Pour la petite info de l'ennemi surpris, un ancien film qui date d'il y a quand même longtemps sur Vulture Prod. J'ai utilisé cette technique. C'est une technique qui permet de lâcher la caméra entre guillemets, genre pour prendre un truc, rattacher le micro, machin. Parce qu'en fait, à chaque fois, on doit poser la caméra. On a le rig épaule et qu'on a un autre truc à faire, on doit la poser sur une table, vérifier que ça tombe pas. Après, sur les films professionnels, on a carrément l'assistant qui prend la caméra. Enfin, pendant qu'il la pose. Il pose la caméra parce qu'elle est hyper lourde dans les vrais films. Voilà. Ça bouge encore. Donc comme je l'ai dit, c'est pas révolutionnaire, mais ça peut être bien sur des tournages, comme vous n'avez pas trop le temps, on va dire. Donc voilà, ça se présente comme ça, on le met là sur l'épaule, on met les deux bras là, et on peut stabiliser, et quand on a besoin de prendre un truc, on le lâche. Notre caméra, bien sûr, on ne fait pas tomber, on le tient par derrière. Voilà, on ne fait pas tomber, on prend un truc, télécommande, on la met là dans la poche, on remet le moniteur, machin, le micro. Donc voilà, c'est tout pour ce custom, pour le custom numéro 10. C'est aussi tout pour la vidéo, donc merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu parce que j'ai passé pas mal de temps à rechercher des configurations et vous les présenter. Donc j'espère que ça vous aura plu, j'espère que je vous aurai aidé pour vos tournages, que vous les utiliserez quoi. Si oui, faites-le moi savoir en commentaire parce que je serais super contente de savoir que je vous ai aidé pour vos tournages. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo et ciao pour peut-être d'autres vidéos sur le Spider Steady. Merci beaucoup les gens. Salut!